Je vous avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je me retrouve ici, dans l'amphithéâtre rénové de ce bâtiment qui abrite ce qui est et reste pour moi l'aquarium tropical de Nancy, ou ATN. En fait, je réalise qu'en cet instant, je suis en train de faire un bond en arrière de 32 années. Oui, cela est bien réel. Mais ce qu'il est plus encore, c'est d'y retrouver notre cher ami Denis. Si je dis y retrouver, c'est précisément parce que, en 1981, déjà, nous nous sommes rencontrés ici même, et pour la première fois, dans cet amphithéâtre. Je me vois encore assis devant une table, en bas des gradins, montrant mes photos au professeur Bruno Condé et Denis Tervert. Certains diraient, cela ne nous rajeunit pas. Eh bien, moi je dis le contraire. En ce jour, à cause de ces retrouvailles, j'ai 32 ans de moins. Un tout petit peu d'histoire. Depuis les années 70, je pratique la plongée sous-marine et y côtoie un monde fabuleux. Je ne suis pas un scientifique, mais dès le début, j'ai voulu partager tout ce que j'avais vu durant mes excursions. Ce n'était pas facile. Les personnes écoutaient, mais ce que je leur racontais était bien trop abstrait. Pour pallier cette difficulté, très vite, j'ai décidé de faire de la photo. À l'aide de ce support, j'entendais les personnes dire « Je ne pensais pas que c'était comme ça ». Il faut bien se remettre dans le contexte de ces années 70-80. À cette époque, la plongée et la photo sous-marine n'étaient pas aussi vulgarisées qu'aujourd'hui. Les photographes sous-marins n'étaient pas légion. Excepté les films du commandant Cousteau, la télévision ne diffusait que rarement des documents sur la vie sous-marine. Durant les années 80-81, j'enseignais la plomberie, le sanitaire et le chauffage central au centre AFPA de Metz. Un jour, j'ai montré mes documents photos à Gérard Rivière, un administrateur du centre, qui était membre actif du cercle aquariophile de Nancy. Sa réaction fut celle-ci. « Je souhaiterais que tu montres ces photos au directeur de l'ATN. » Bien entendu, j'ai été d'accord. Et c'est alors qu'ici même, j'ai montré mes diapos au professeur Bruno Condé et à Denis Tervert. Quelle riche rencontre! En ce sens que si j'avais la chance de découvrir ce milieu et de le fixer, ses partenaires m'identifiaient scientifiquement toute cette faune et flore. Grâce à eux, et sans crainte d'erreur, je me faisais un immense plaisir de présenter mes diaporamas. Faune et flore de la Méditerranée et faune et flore des mers chaudes. Une variante en quelque sorte de la célèbre émission La tête et les jambes. Et puis, ce fut l'aventure. Les aventures. Dans plusieurs mers du monde, mais plus particulièrement dans les mers de Chine du Sud. Les recherches et les fouilles de navires antiques. Les galions européens des 16 et 17e siècles et les jonques chinoises du 12 au 15e. Ce furent de longues années de vie sous la mer, avec tant de découvertes, bien entendu d'objets, mais aussi de la faune et de la flore environnante. Je suis vraiment heureux
que nombre de ces documents aient été publiés en 2010 sur l'impressionnant site Aquaportail, dont le créateur et administrateur Jean-François Fortier, dit Jeff, est ici présent. Forum animé par Denis, dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité. Les publications se poursuivent d'ailleurs sur le site de Denis, dans la riche rubrique Festival d'images. Tous mes compliments à vous, aquariophiles, amoureux, passionnés par ce monde à nageoires, pour votre travail, vos observations, vos recherches et vos découvertes. Je dis encore un grand merci au professeur Bruno Condé et à Denis Tervert de m'avoir reçu, moi le plombier. Ils m'ont écouté, aidé et insufflé la confiance et l'enthousiasme nécessaires pour toujours vouloir découvrir plus et fixer davantage. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me sens particulièrement fier d'être ici, devant vous, pour partager un peu de ma vie sous-marine.